Chaque parole qui sort de notre bouche bien construit notre monde, raison pour laquelle tout ce qui sort de notre bouche doit être positif. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, quel bonheur de vous recevoir à cette heure de la journée. Chez nous, en Côte d'Ivoire, 12 heures. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout au Cameroun, au Mali, en Angola. Eh bien, vous faites bien de nous suivre également. Alors, au menu de ce magazine aujourd'hui, on sera avec l'apôtre Zorobabel, notre consultant de ce jour. Avec lui, eh bien, nous serons enseignés davantage à travers notre rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et notre thème du jour, eh bien, c'est Alléluia. Et oui, tenez-vous bien, Alléluia, vous en saurez davantage tout à l'heure. Alors, pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Nichachimisa oilimi Nichachimisa nononyamio Nichachimisa oilimi Nichachimisa nononyamio J'en arrive à douter de la prière. Aide-moi à rester ferme, oh Dieu d'Israël. Soumino, non, mio. Soumino, delle camamales di magma. Minu
sommes dans Rectificatif, et bien notre rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu, je l'ai dit dès le début de cette émission. Alors notre consultant de ce jour, l'apôtre Zorobabel, avec lui nous parlons d'un thème aussi très important, Alléluia. Bonjour apôtre Zorobabel. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, et chez vous? Très bien, très bien. Alléluia, que signifie déjà Alléluia? Alléluia, ça donne un seul mot en français, mais à l'origine, Alléluia, nous avons deux mots au niveau de l'hébreu. Nous avons Allélu et nous avons Ya. Étymologiquement, Allélu veut dire louer et Ya, c'est le diminutif de Yahvé. Donc, Alléluia veut dire louer Yahvé. D'accord, donc Alléluia, nous avons loué Yahvé. Voilà. D'accord, et pourquoi? Et c'est ce Ya-là que, dans certains milieux, d'autres personnes disent Dja. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui disent Dja. Voilà, c'est par rapport à ce Ya qui est un diminutif ou le diminutif de Yahvé. Donc, Alléluia, ça veut dire louer Yahvé. D'accord. Et qu'est-ce que c'est Yahvé? Yahvé, quand nous prenons le livre de Exode, le chapitre 3, le verset 15, nous voyons là que Yahvé est le nom que le Dieu des Hébreux a donné aux Hébreux au travers de Moïse, en disant que c'est son nom pour l'éternité, c'est son nom de génération en génération. Nous voyons cela en Exode chapitre 3, le verset 15, et même aussi Exode chapitre 6, le verset 3. Maintenant, quand on dit Alléluia, c'est une interjection, c'est une exclamation, c'est une expression d'un sentiment ou d'une émotion. Est-ce que vous voyez? Donc quand on dit Alléluia, on est en train de dire louer Yahvé, louer Yahvé. Donc on s'exclame. Normalement, ça devrait prendre la forme exclamative et non la forme interrogative. Et quelquefois, on attend Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme on est en train de demander si on doit louer l'Éternel. Non, c'est Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, la manière de parler, même si ce n'est pas la même tonalité que la mienne, ça doit exprimer un sentiment, une émotion, vous voyez, qu'on émet. Et aussi, ça peut prendre aussi la forme impérative, hein, comme par exemple un commandement qu'on veut exprimer ou un conseil qu'on veut exprimer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme on est en train d'interpeller les gens à louer Yahvé. À louer Yahvé. Est-ce que vous voyez? D'accord, donc voilà. Si je comprends bien, c'est-à-dire nous sommes en erreur lorsqu'on dit Alléluia, avec, sous la forme interrogative. C'est-à-dire, quand nous prenons l'encyclopédie biblique, le mot ou l'expression Alléluia revient par exemple 24 fois dans les psaumes et 4 fois dans l'Apocalypse. Et il y a l'apôtre Paul qui est revenu là-dessus 2 ou 3 fois. Est-ce que vous voyez? Ce mot même n'est pas donc trop employé ou beaucoup employé dans la Bible. Ce n'est pas que ce n'est pas important. Louer l'Éternel, c'est important. Mais c'est une expression. Quelqu'un exprime ses émotions. Est-ce que vous voyez? Donc, en exprimant tes émotions, tu ne dois pas parler comme si tu es en train de poser une question. C'est comme si tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre soit d'abord d'accord avec toi avant de dire que toi, tu es en train d'exprimer ton émotion pour dire louer soit l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Et avant de vous laisser la parole, j'aimerais encore dire ceci. Alléluia n'est pas une ponctuation, ce n'est pas la ponctuation. Ce n'est pas un signe de ponctuation, ce n'est pas une virgule, ni un point-virgule, ni 2 points. Est-ce que vous voyez? Par exemple, les gens parlent et puis mettent Alléluia partout. Ce n'est pas normal. Ou bien, par exemple, quelqu'un est en train de parler et il dit, il y a tel village, les sorciers sont en train de tuer et presque tous les villageois. Alléluia. Bon, non, non, tu es en train d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas là que tu vas dire louer l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Donc il faut savoir utiliser le mot Alléluia. Il faut savoir l'utiliser. Il faut mettre Alléluia où il faut. Quand tu prêches, ou bien quand tu parles simplement, il ne faut pas prendre Alléluia comme une ponctuation. Quand Yahvé entend Alléluia, lui, il doit voir et comprendre que tu es en train de le louer. Or, le plus souvent, les gens disent Alléluia, mais Yahvé ne voit pas qu'on le loue. Il voit et il entend Alléluia comme une virgule qu'on met quelque part avant de continuer de parler.
ce n'est pas normal. D'accord. C'est ce que aussi nous voudrions rectifier. D'accord, donc lorsqu'on dit Alléluia, cela signifie louer Yahvé. Oui. Peut-on dire louer Dieu? Bon, vous savez, Dieu, quand on prend le dictionnaire au niveau de l'Académie française, le mot Dieu veut dire entre autres être suprême. Maintenant, comment est-ce que chacun voit celui qu'il appelle être suprême? Dans certaines Bibles ou dans la Bible, le Dieu des Hébreux et des chrétiens, on écrit ce mot avec grand D. Et les autres dieux, c'est avec petit d. Donc l'être suprême des Hébreux ou l'être suprême des chrétiens, lui, dans la première alliance, il s'est présenté étant Yahvé. Est-ce que vous voyez? Donc, si on dit Alléluia, ça veut dire louer Dieu, bon, c'est bien de l'entendre, mais ça veut plutôt, ou bien ça veut précisément dire louer Yahvé. Parce que le Dieu dont on parle, lui, il s'appelle Yahvé. Donc, il faut préciser. C'est comme vous vous appelez Bénédicte. Est-ce que vous voyez? Voilà, Bénédicte, c'est un nom d'un être humain. Vous comprenez? Il y a plusieurs règnes. Il y a le règne végétal, le règne minéral d'abord, le règne végétal, le règne animal, le règne angélique et le règne divin. Donc, dans le règne humain, moi, je suis Zorobabel. Vous êtes Bénédicte. Maintenant, dans le règne divin, il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé. Vous voyez? Et vous allez en Égypte, il y a plein d'autres dieux. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, en disant Alléluia veut dire louer Dieu, bon, quelqu'un peut comprendre. Mais quand il dit plutôt, ça veut dire louer Yahvé, on voit de quel Dieu tu parles précisément. D'accord. Alors, de nos jours, on voit des pasteurs qui sont à la chair, qui n'arrêtent pas de dire Alléluia, qui dit un mot, il va dire un mot, il va dire Alléluia, il dit deux mots, Alléluia. Est-ce que cela est normal? C'est de cela que je parlais tantôt. Alléluia n'est pas la ponctuation. Ce n'est pas un signe de ponctuation. Non. Ce n'est pas une virgule. Ce n'est pas deux points. Non. Alléluia, c'est une expression. C'est-à-dire que quelqu'un a vécu quelque chose. Yahvé s'est manifesté dans sa vie. Donc, il veut exprimer une émotion. Il veut donc dire louer l'Éternel. Mais si ce que tu es en train de dire, normalement, ça ne peut pas amener quelqu'un à dire louer l'Éternel. Il ne faut pas dire Alléluia. Non. Alléluia, ce n'est pas un mot qu'on dit pour réfléchir, pour se rappeler de ce qu'on veut dire d'autre. Non. C'est un mot à respecter. Vous voyez? C'est un mot sacré parce que ça renferme même le nom du Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et je vous ai dit, Yah, c'est le diminutif de Yahvé. Donc, on ne doit pas employer ça comme ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir notre rectificatif d'aujourd'hui? Pour finir, il faut dire tout simplement que Alléluia, c'est une interjection, c'est une exclamation. Celui-là dans la vie duquel Yahvé s'est réellement manifesté et qui veut faire les éloges de Yahvé, c'est lui qui peut dire Alléluia. Pas quelqu'un d'autre. Si Yahvé n'a pas agi dans ta vie, si tu ne veux pas énumérer ce que Yahvé a fait dans ta vie, si tu ne veux pas dire ce que Yahvé a fait dans ta vie, il ne faut pas dire Alléluia. Sinon, ça ne veut rien dire. Maintenant, une autre fois, si l'Éternel le permet, si Yahvé le permet, on va voir si Yahvé, c'est aussi Jéhovah. Parce qu'il faut préciser les choses. Amen. Et voilà qui est très vite. Et comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, rectificatif est une rubrique qui permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et je pense que ce thème est bienvenu. Alléluia. Alors vous qui nous suivez, désormais, sachez comment utiliser ce mot qui fait tant de bien, qui veut dire loué soit Yahvé, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup, apôtre Zorobabel. À présent, nous allons tourner la page pour aller à Espace Annonce. Espace Annonce, à présent, nous sommes avec le révérend Saint-Antoine, le révérend Wadja et le révérend Fidèle. Et bien, tous trois sont là au nom de Impact Jeunesse. Ils sont là pour annoncer une conférence qui aura lieu très bientôt. Bonjour, révérend Saint-Antoine. Bonjour. Comment ça va chez vous? Ça va très bien. Bienvenue sur Merci notre plateau. Merci. Bonjour, révérend Wadja. Bonjour. Bonjour également au révérend Fidèle. Alors, révérend Saint-Antoine, quel est le but de votre présence ici exactement sur notre plateau? Bon, je salue les téléspectateurs de Béné TV ce matin. Je suis là pour annoncer une grande conférence que nous avons l'habitude d'organiser chaque année, qui a normalement lieu la dernière semaine du mois d'août. Mais cette année, nous sommes venus pour annoncer que cette conférence n'aura pas lieu dans la période indiquée, c'est-à-dire fin du mois d'août.
nous sommes venus leur dire que la conférence a été reportée au mois d'octobre. Je crois que le révérend Joseph va donner les détails, mais la conférence a été reportée. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. D'accord. Alors, révérend Wadja, pourquoi la conférence a été reportée? Pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Et disons qu'aujourd'hui aussi, l'évêque Dag Heward Mills est en train de rentrer dans une organisation encore plus grande. Et la conférence, avant qui était appelée Le Fait Église Le Fait, qui est appelée maintenant Donne-toi tout entier, a lieu aujourd'hui dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, en Angleterre, en France et aussi au Ghana. Donc, pour mieux organiser les choses, il a décidé maintenant que la conférence soit en octobre. Donc, nous partons. Donc, principalement, la conférence était dans quel mois? C'était pour début août, disons. Début août. Et maintenant, à partir de cette année, ça sera en octobre. En octobre, d'accord. Donc déjà, nous savons que certains ont réservé les billets d'avion, d'autres les hôtels. Donc on avait d'abord présenté nos excuses pour certains désagréments et on est en train de faire mains et pieds pour voir comment arranger les choses. Donc les inscriptions continuent. La conférence aura maintenant lieu en octobre. Nous partons le lundi 2 octobre d'Abidjan et nous revenons le samedi 7 octobre. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le site a changé, le lieu et la date aussi a changé. Avant, la conférence avait lieu à l'église Lighthouse à Accra, mais maintenant nous sommes à Anakazo Campus, c'est-à-dire le site encore plus grand, une église encore plus grande. Et avant, on nous logeait à Legon, à la cité universitaire. Maintenant, on va loger sur place. Un cadre encore plus agréable. Donc, ça peut dire à nos participants que toute chose concourt à notre bien, ils seront encore plus à l'aise. C'est pour les rassurer aussi que nous sommes là. D'accord. Donc, pour ces personnes qui ont déjà réservé leur billet d'avion, comment est-ce que ça va se passer? Bon, certains nous ont appelés, ils ont vu les agences pour pouvoir décaler. Voilà, donc, ça avait peut-être une petite amende. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà payé l'inscription avec nous, les inscriptions sont avec nous, sont déjà inscrits d'avance. Et donc, nous sommes les rassurer. L'inscription s'élève à combien? L'inscription, le transport d'Abidjan à Accra aller-retour, l'hébergement et l'inscription aussi au Ghana pour avoir le badge. Le tout avec nous est à 50 100 francs. 100 francs, quand tu vas payer à la banque, voilà, c'est pour les frais des temps. Voilà. D'accord, donc on va retenir 50 100 francs. Justement. D'accord. Vous allez passer le micro au révérend fidèle. Eh bien, avec lui, il va nous donner... il va nous dire d'abord comment on s'inscrit, et je pense bien que vous avez un compte, un compte sur lequel on doit opérer faire le versement, d'accord. Ok. Je pense que pour le numéro de compte, je vais tout à l'heure laisser la possibilité au révérend Wadja de pouvoir donner les différents chiffres qui concernent le numéro de compte. Je voulais ici parler aux pasteurs, aux moniteurs, je voulais parler aux responsables de département. Cette conférence est leur conférence, parce que tu seras aiguisé lorsque tu vas participer à cette conférence. Ton ministère sera révolutionné, ton ministère va changer, ton ministère va monter d'un cran par la grâce de Dieu, parce que l'évêque Dag a tous les outils pour challenger tous ceux qui prendront part à cette conférence. Donc nous voulons lancer l'appel aux pasteurs de ne pas hésiter, vraiment de s'engager. Nous avons nos différents coordinateurs dans les villes, nous avons nos différents coordinateurs dans les différentes communes, de prendre déjà attache avec ces différents coordinateurs et déjà de pouvoir s'inscrire et de participer à cette grande conférence. Je vais laisser la possibilité au révérend Wadja de donner les contacts. Révérend Wadja, il va donner les contacts. Pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas. Vous allez dans une agence EcoBank et le numéro c'est le 02 40 14 12 32 09 88 01 au nom du titulaire Impact Jeunesse. Avec votre reçu d'inscription, vous nous contactez au numéro que je donne maintenant au 05 16 95 38. Je reprends 05 16 95 38 ou le 08 23 69 27 et nous vous mettons en contact avec un de nos coordinateurs dans la ville où vous vous trouvez. D'accord. Et maintenant, il finalise votre inscription. D'accord, merci beaucoup. Révérend Wadja, il n'était pas seul, il était avec le révérend Saint-Antoine et le révérend fidèle. Et bien, tous trois sont là au nom de Impact Jeunesse. Ils étaient là pour annoncer bien le report de la conférence qui aura lieu en octobre. Le compte, le 58 31 38 56. Eh bien, le numéro du compte a été donné. Vous pouvez appeler ce numéro et aller vous inscrire pour participer à cette conférence. Nous allons parler solfège à présent. Solfège.
de Béni TV. Bienvenue chers inscrits de Solfège. Les inscriptions se poursuivent, mais nous allons passer à une autre étape de cette grande émission Solfège Karaoké. Ce sont les vacances et déjà les derniers résultats sont en train d'être proclamés et nous allons démarrer avec le casting, le grand casting de l'émission Solfège. Alors, vous avez été très nombreux à vous inscrire et nous vous rappelons que les inscriptions se poursuivent toujours, mais à présent, nous allons partir à la découverte des chansons imposées pour le casting. Nous avons 2 chansons, donc vous avez 2 chansons au choix concernant les hommes, également concernant les femmes. Nous allons tout de suite partir avec la chanson imposée pour le casting côté masculin. Solfège. Regarde le ciel sans nuages. Regardez la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sol. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Je regarde devant moi, ligné à personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé. Ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore. Mon Dieu. Solfège. Voilà Boniface dans Accorde ma victoire. Je pense que c'est une chanson quand même très très facile pour vous, chers amis de Solfège. Nous allons à présent aller à la découverte de la chanson côté féminin. C'est parti. Solfège. Il était aveugle, sans âme ni appris. Pour lui la vie était pleine de soucis. Mendier au bord de la rue était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée, l'emmenait aveugle. Puis un jour l'on entendit des bruits venant de loin, disant que Jésus-Christ de Nazareth passait. Il voulut crier, mais on le retenait. Puis sa foi s'éleva, il s'arma de courage et il cria à Jésus, aie compassion de moi, je ne peux rien sans toi. Cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus. Solfège.
Maria D pour le côté féminin. Alors, vous avez le choix, hein, très chers téléspectateurs, très chers inscrits. Vous avez le choix entre la chanson Akamba Victoire de Boniface et bien sûr la chanson Batimé de notre très chère chantre Maria D. Rendez-vous ici même à la maison de la télévision, située à la Riviera Bonouma, le samedi, oui, samedi 15 juillet prochain. Voilà, donc le samedi 15 juillet prochain, sur le coup de 8h du matin. 8h, nous démarrons le casting. Donc, tu es convié, tu t'es inscrit. Samedi 15, c'est le casting. Venez tous nombreux et venez pour qu'ensemble, nous puissions faire la petite fête de la musique. Solfège. Les inscriptions se poursuivent toujours néanmoins. Vous avez l'opportunité de vous inscrire toujours jusqu'à la date du casting. Donc, inscription est très très simple. Hein. Envoyez par SMS votre nom, votre prénom, votre âge, votre église, plus 2 numéros de téléphone sur lesquels on pourra vous joindre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Solfège, c'est de la musique. Solfège, c'est en tout cas tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer des vacances assez saines. Nous parlons justement de musique. Nous avons terminé en tout cas cette petite émission en musique. Yeah! Je vous attends. Inscrivez-vous massivement. Solfège, nous faisons de vous des stars à la gloire de Jésus. Bye bye. Je suis 100% pour Jésus. Solfège. Voilà Solfège, le concours de karaoké bien, qui va vous permettre de vous détendre et sur en Christ sur les antennes de Béni TV. Appelez bien, pour vous inscrire et qui sait, ce sera vous, bien, la star de l'année. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse abondamment sur le canal de Béni TV. Au revoir.